Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous avez été je ne sais combien à me demander. C'est mon organisation maman, fit girl, j'aime pas ce mot mais c'est apparemment ce que je suis, vu qu'il faut mettre tout le monde dans des cases, on va dire que je suis ça. Et travail, donc sans plus tarder on commence parce que j'aurai sûrement un million de choses à vous dire. C'est parti! Alors, je ne sais pas pourquoi cette vidéo a été autant demandée, parce que je n'ai pas l'organisation du siècle. Oui, j'arrive à faire à peu près tout ce que j'ai besoin de faire et tout ce que j'ai envie de faire, mais mon organisation est loin d'être parfaite, donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps et que ce soit un maximum clair. Alors, il faut savoir que mon premier rôle dans ma vie, c'est d'être maman. Rien ne passera au-dessus de ça. Voilà, je suis maman et mon fils, c'est la chose la plus importante qui me soit arrivée. C'est le plus beau cadeau du monde, donc je laisserai tout derrière moi juste pour m'occuper de lui s'il le fallait. Pour l'instant, Dieu merci, il ne le faut pas, mais c'est l'amour de ma vie, voilà, je ferai tout pour lui, comme beaucoup de parents, je pense, mais après ça paraît logique. Donc déjà, quand t'as un enfant, donc le mien a 5 ans, enfin le nôtre, parce que je l'ai pas fait toute seule, le nôtre a 5 ans, enfin il a eu 5 ans là il y a pas très longtemps, donc il est à l'école évidemment. Donc la première chose à faire, c'est les horaires d'école que tu dois respecter à la minute près, sinon c'est un peu la merde, voilà, il va en garderie, soit faut attendre, soit bon bref. Donc les horaires du matin, les horaires du midi, les horaires du soir, parce que des fois le midi il mange pas à la cantine, il mange avec nous, quand on peut évidemment, parce qu'on ne peut pas tout le temps. Donc ça il faut respecter, donc il faut être un minimum organisé et à l'heure surtout, parce que si tu n'es pas à l'heure à l'école, tu arrives devant l'école, les portes sont fermées. Mais en plus des horaires d'école, tu as les horaires de nounou, puisque nous on a dû prendre une nounou là, vu que je retravaille depuis quelques mois maintenant. Il y a des horaires qui n'étaient pas compatibles, enfin qui ne sont toujours pas compatibles avec l'école. Genre quand je prends à 7h et que mon chéri prend à 7h moins le quart, la garderie n'est pas ouverte, donc du coup il nous fallait absolument une nounou. C'est ce qu'on a fait, c'est un peu compliqué niveau horaire parce qu'il y a des jours où elle l'a, il y a des jours où elle l'a pas, c'est un peu le bordel, bon bref, ça vous intéresse peut-être pas, mais moi mes horaires sont fixes, sauf le week-end, un week-end sur deux ça change, et mon chéri en fait c'est d'une semaine à l'autre, en fait c'est pas les mêmes jours de repos, c'est pas les mêmes... Enfin, c'est des horaires décalés, enfin bref, voilà. Et du coup, on a eu un peu de mal à gérer ça au début parce que fallait faire le planning à l'avance à la nounou. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait. Avec la nounou d'avant, on n'avait jamais eu ça. Donc ça, c'est une organisation aussi à prendre. Si vous avez des enfants et qu'il faut les foutre en nounou, déjà, c'est un budget en plus, on va pas se mentir. Hein. Là, je sors plus de 200 € par mois pour la nounou. Voilà. Ensuite, mon fils fait du sport, donc il fait de la gym le jeudi soir de 18 à 19h. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc à ancrer dans l'emploi du temps qu'on a mis en place depuis un an, depuis qu'on est revenu ici en fait. Donc oui, un an. Ça va, dans l'ensemble, ça se passe bien parce que moi, je suis en repos le jeudi, donc ça le fait à peu près niveau timing et tout. Enfin bon, ça va, on gère. Mais ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi si vos enfants font du sport, faut le rentrer dans le planning et c'est pas une fois t'y vas, une fois t'y vas pas, une fois j'ai pas le temps, une fois t'as la flemme. Non, nous il y va tout le temps, sauf quand il est malade et voilà, c'est tout. L'enfant, il a aussi besoin de jouer avec ses parents. C'est vrai que quand tu rentres du boulot, t'as pas forcément la patience, t'as pas forcément l'envie de jouer avec. Nous, c'est vrai que quand on rentre le soir du boulot, c'est un petit peu la course parce que faut faire la douche, faut faire à manger, faut manger et il faut faire l'histoire, il faut aller se coucher. Enfin, c'est un peu militaire quand même le rythme pour le soir parce que faut pas qu'il se couche tard, sinon le lendemain il est fatigué. Enfin bref, c'est tout un cinéma, mais il a besoin de jouer, voilà, comme n'importe quel enfant je pense, il a besoin de passer du temps avec ses parents, et nous c'est vrai qu'on le fait de plus en plus, c'est de faire des jeux de société, soit avant de manger, si on a le temps, soit après manger. On le fait pas tout le temps parce qu'il y a par exemple le jeudi soir c'est impossible, Mila. Impossible parce que il quitte de la gym à 19h déjà, donc le temps que tu rentres, après faut faire la douche, faut manger et tout. En général, il est pas au lit à la bonne heure. Mais bon, après c'est vendredi, donc il a le temps de se reposer. Mais ça, c'est un petit peu emmerdant.
il faut quand même réussir à trouver du temps et il faut avoir la patience aussi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de patience et qui n'ont pas envie de jouer avec leurs enfants. C'est malheureux, mais ça existe, hein, c'est pas une honte. Mais moi, c'est vrai que j'adore jouer avec Noan. Après, voilà, quand j'ai ma journée de boulot dans les pattes, forcément, des fois, j'ai pas envie. Mais je vois que ça lui fait du bien et que ça lui fait plaisir. Donc, au bout d'un moment, oui, je vais me forcer un peu, mais ça va me faire du bien aussi de passer du temps avec lui. Ensuite, on va parler de mes trainings. Alors, je m'entraîne toujours 5 à 6 fois par semaine pour l'instant. Parce que j'ai inclus le dimanche. Chose que je ne faisais pas avant. Mais j'y vais pas forcément tous les dimanches. Bon bref, on s'en fout. Mais en tout cas, j'y vais du lundi au vendredi, sûr et certain. Des fois le dimanche. Donc, mes trainings. Alors, parce que ça va en fonction de mes horaires, évidemment. Donc, le lundi, j'y vais le matin parce que je fais 13h-19h. Le mardi, j'y vais à 17h30 parce que je fais 7h, 12h30, 14h30, 17h30 et je m'entraîne avec ma copine du coup le mardi soir. Le mercredi, je suis du matin, donc j'y vais en milieu ou fin d'après-midi, suivant quand la copine quitte. Et le jeudi, je suis au repos, donc j'y vais en fin de journée en général parce que c'est le moment où elle peut y aller aussi. Et le vendredi, j'y vais pendant ma coupure, donc un vendredi sur deux, je fais 7h, 11h30, donc j'y vais à 11h30 et je reprends à 14h, donc ouais, 14h jusqu'à 18h30. Le samedi, j'y vais pas. Et puis bah, le dimanche, en général, c'est milieu d'après-midi. Donc voilà. Pour les trainings, je m'adapte en fonction de mon planning. Et comme il ne change pas, et bah, c'est toujours la même chose. Et ça me va vachement bien parce que pour le coup, j'ai 2 entraînements toute seule et 3 entraînements avec la copine. Donc c'est parfait. 3 ou 4 du coup, si on y va le dimanche. Parce qu'en général, le dimanche, j'y vais avec elle. Ensuite, pour gérer tout ce qui est alimentation, je prépare tout mes petits déjeuners, je les fais le dimanche. Donc j'ai 2 galettes par jour à manger. Donc bah, je fais 14 galettes le dimanche. Après-midi, matin, ça dépend quand j'ai du temps. Enfin, faut que je prenne le temps de toute façon. Donc je les fais. Ça prend un peu de temps. Je vais pas vous le cacher, hein, parce que franchement, ça me saoule. Des fois, j'aimerais bien rester sur mon canapé devant Netflix. Mais j'ai mes tupperwares et mes galettes à faire et tout. Donc bon, voilà. C'est pareil, c'est un coup de main à prendre, mais c'est un peu chiant au début. Les galettes, après je les congèle et je les sors 2 par 2 bah, tous les jours. Ensuite, je fais mes tubes pour la semaine. J'essaye de faire midi soir. C'est compliqué parce que déjà quand t'as fait le midi, t'as grave la flemme de faire le soir. Mais en général, j'essaye de faire... Enfin, je fais déjà tous mes tubes du midi. Et le soir, j'en fais 2 ou 3. Ça dépend de ce qui me reste en légumes et tout parce que je mange pas de féculents le soir. Donc du coup... Pardon. Du coup, je fous tous mes légumes et puis bah, je fais mes protéines et tout. Bref. Donc ça, je congèle mes boîtes. Je mets 2 boîtes au frigo et le reste, je laisse au congèle. Et je sors au fur et à mesure des jours. C'est pareil, hein, préparer les tubes, c'est grave chiant, ça prend du temps, mais il faut le faire, sinon bah, vous vous retrouvez débordé. De toute façon, moi, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je les fasse le dimanche, sinon la semaine, j'ai pas le temps de toute façon. Donc voilà. Donc pendant mes jours de repos, qu'est-ce que je fais? Donc je suis en repos le jeudi. En général, soit je monte, soit je tourne. Ça dépend de ce que j'ai en stock et de ce que j'ai à faire. Là, je tourne, on est le dimanche. Mais c'est parce que je suis toute seule à la maison et que j'avais beaucoup de vidéos à tourner. Donc je tourne. Le jeudi, c'est jour des courses, ménage et bah, la gym de mon fils du coup. Et évidemment mon entraînement. Donc mes journées de repos sont très chargées. Le dimanche, c'est préparation des gamelles et des petits déjeuners, ménage. Je fais mon ménage 2 fois dans la semaine en général. Et bah, je m'occupe de la maison, je m'occupe de Noan et tout ça. Et on essaye de sortir, soit d'aller faire une balade, soit de l'emmener, peu importe où il veut. Enfin bref, on essaye de faire quelque chose quand même de notre journée. Même si des fois je vous avouerai qu'on fait rien parce que bah, t'as pas forcément le budget ou t'as pas forcément envie. Enfin, le temps il est vraiment pourri, t'as envie de rien faire. Donc on regarde un dessin animé en général, on l'occupe. Enfin, franchement ça va, on n'a pas trop à se plaindre, il est quand même mignon, il s'occupe bien et ça va, il est vachement gérable quand même. Au niveau du sommeil, parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé aussi, je me couche tôt, oui. Enfin, je me couche tôt, oui, en théorie je me couche, il est vers 21h,
21h15 maxi la semaine parce que j'aime bien me détendre avant de dormir et donc soit je regarde ma série, enfin une série, soit je regarde des vidéos, soit je suis sur les réseaux, même si être sur les réseaux avant de dormir c'est pas forcément la meilleure idée, mais bon voilà quoi. Entre 22h et 22h30 j'essaye de m'endormir pour pas être trop perché le matin parce que je me lève quand même à 5h le mardi, mercredi et un vendredi sur deux. Et sinon le reste je me lève à 7h donc j'essaye de dormir un maximum quand même. Après gérer les réseaux sociaux, la chaîne YouTube et tout ça prend terriblement de temps. Franchement c'est... Ouais, ça prend du temps mais j'arrive quand même à gérer. Oui, je sais pas comment je fais. Franchement là pour le coup j'en sais rien. Enfin, j'y suis un peu toute la journée pour le coup. Le matin quand je me lève, je check les messages, les machins, les mails et tout. Parce que oui, les mails, c'est grave chiant aussi, mais bon, faut les faire. Après, je réponds aux commentaires, aux messages et tout et tout. Il faut aussi que je fasse des photos pour Insta. Ça, franchement, en ce moment, c'est un peu la misère parce que il fait un temps de merde. J'ai pas envie de me prendre en photo. Enfin... Ouais, des fois ça arrive, j'ai la flemme. Donc du coup, des fois, vous restez plusieurs jours sans avoir de poste. Mais bon, vous en mourrez pas, hein, c'est pas un drame. Et ce qui prend beaucoup de temps, c'est la chaîne. Parce que faut filmer, faut tourner... Parce que faut filmer, faut monter, faut faire les miniatures, faut faire les barres d'infos, faut mettre en ligne, faut trouver les idées aussi. Parce que bon, ça vient pas tout seul en claquant des doigts. Donc ouais, ça prend du temps, mais ça me fait du bien. Et quand je filme pas, ça me fait chier en fait. Enfin, genre là, je filme plein de vidéos d'avance pour pouvoir tout monter. Et une fois que tout est monté, je refilme plein de vidéos et je remonte tout. Et ouais, j'aime trop. Enfin, ça me fait du bien. Et j'espère que ça vous fait du bien de me voir. Voilà, où ça se trouve, vous regardez juste pour vous foutre de ma gueule. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez ma tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire. Je pense que je me suis un peu éparpillée. J'ai essayé d'y aller un peu point par point, mais c'est hyper compliqué parce que c'est tout flou là-dedans. Vous m'avez pas vraiment posé de questions, vous m'avez juste dit comment tu fais pour t'organiser en tant que maman, fit girl et maintenant tu travailles. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, enfin qu'elle vous en aura appris un peu plus sur mon organisation, même si je suis pas la queen de l'organisation. Mais putain de merde, elle me saoule à gueuler celle-là. Bref. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à activer la cloche, à commenter, bref, fais tout ce que tu veux, mais ça m'aide, ça me fait plaisir et ça coûte rien. Donc voilà. Moi, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!